Salut à toutes et à toutes, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et aujourd'hui on va parler de livres. Alors, salut à toutes et à tous, et aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo qui va être un peu différente du format que je fais d'habitude. Désolée si ma bibliothèque bouge, c'est parce que mon chat a transformé ma bibliothèque en extension de son arbre à chat. Donc voilà. Je suis extrêmement contente aujourd'hui, même si j'ai une tête de déterrée, parce que j'ai fini mes partiels hier et genre je suis juste hyper contente que ce soit fini parce que franchement je commençais à en avoir ras. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que vous avez déjà vu dans le titre, que sont les, entre très gros guillemets, les 50 meilleures séries de fantasy qui existent. Alors l'autre jour j'étais sur internet en train de procrastiner, en train de ne pas réviser, et j'ai trouvé une liste de BuzzFeed qui, à leurs yeux, donnait les 50 meilleurs livres de fantasy qui aient jamais existé, donc contemporaines et classiques. Et j'étais un peu outrée de cette liste, du coup j'ai arrêté de la regarder pour pouvoir la partager avec vous et que vous me donniez vos impressions dans les commentaires. Parce que moi j'ai vu les 10 premiers, j'ai pas vu les autres en dessous, et ça m'a un peu choquée. Et enfin je trouvais que c'était intéressant de partager ça avec vous. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram parce que encore une fois c'est grâce à Insta qu'on fait des vidéos en plus. Et n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu parce que ça me ferait énormément plaisir de faire grandir cette famille. Donc c'est tout de suite parti. Alors ici je vais vous mettre mon téléphone qui défile pour pouvoir un peu vous parler, pour vous montrer les couvertures. Je vais pas parler de tous les livres qu'il y a sur cette liste puisqu'il y en a que j'ai pas lu. Parce que même si je lis énormément de fantasy, mon chat est là-haut, c'est un peu bizarre s'il y a des trucs qui tombent. Donc même si je lis énormément de fantasy, je n'ai pas tout lu, il y a des livres que j'ai lus qui sont pas sur cette liste. Cette année j'ai lu plus de 55 livres, j'espère en faire plus, mais ça c'est pour une autre vidéo. Donc c'est parti tout de suite, et je commence avec... bon, c'est en anglais, mais bon. Alors le livre numéro 51 est The Magician Trilogy, donc la théorie du magicien. De Lev Grossman, donc voilà, j'ai mon téléphone si je regarde en dessous. Alors ce livre, j'ai commencé à lire, je l'ai détesté, j'ai commencé la série, je l'ai détesté. Alors en gros, si vous préférez, je vous montre la tête de l'auteur qui est là. Les gens ils parlent de cette trilogie comme de Harry Potter pour les adultes. Franchement moi je ne suis pas une fan d'Harry Potter comme vous le savez, cette trilogie est vraiment en dessous du niveau d'Harry Potter, ça ne m'a vraiment pas plu, c'était plus un côté jeunes adultes qui... à la Shadowhunters, mais qui m'a pas plu. Peut-être qu'il faut que j'essaie de la relire, mais ça m'a pas plu du tout. Comme je vous ai dit, je vais pas m'attarder. Donc, Magician de Rhiannon Ifest. Donc, j'ai pas lu ce roman de Rhiannon Ifest, mais j'adore Rhiannon Ifest. J'aurais mis un peu plus haut dans la liste. Peut-être qu'il va y avoir d'autres de ces romans plus haut dans la liste. Ce que j'adore avec Rhiannon Ifest, c'est qu'il a fait un univers qui est vraiment génial, que tous ces livres sont interconnectés. D'ailleurs là j'ai plusieurs de ces romans là, ces deux, et genre j'ai le magicien apprenti. Et en fait je l'ai, mais je ne l'ai pas lu. Donc voilà, pas grand chose à dire. Ensuite il y a The Killing Moon, je ne l'ai pas lu donc je vais pas me prononcer dessus. Red Knight, et je ne l'ai pas lu non plus. Oh là 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 là. Alors, The Fraser Trilogy de Robin Hobb, donc l'Assassin Royal. Donc moi je les ai là, pour ceux qui ont vu mon bookshelf tour, n'hésitez pas à aller la voir. Et j'ai toute la bibliographie de Robin Hobb, j'ai lu le premier de ses romans, je détestais, je n'ai toujours pas lu. Enfin c'est pas que j'ai détesté, c'est juste que... Je n'aime pas trop sa façon d'écrire, je n'aime pas l'Assassin Royal, ok, flagellez-moi, faites ce que vous voulez, mais je n'aime pas cette trilogie, je n'aime pas les livres qui suivent. J'ai un peu plus aimé le Soldat Shaman puisque j'ai commencé à lire, j'ai pas fini le premier tome, donc voilà. Donc je vais peut-être essayer de les relire un jour, mais je pense que la page 47 sur le classement c'est acceptable parce que Robin Hobb est vraiment une figure emblématique de la fantasy contemporaine et je pense qu'elle mérite vraiment cette place, mais moi je l'aime pas. Ensuite on a Dark Knight Rising by Susan Cooper, je l'ai pas lu. Aldous Huxley, pas lu.
Gorgomgast, Mervyn Peake. Je l'ai lu il y a très longtemps, j'ai pas aimé, je pense que j'étais trop jeune. C'est de la fantasy gothique, j'ai pas aimé. Mais ça a une place parce que c'est vraiment de la fantasy classique, voilà. Bartholomew Sequence, je n'ai pas lu. Once and the Future King, je ne l'ai pas lu non plus. Ah, Promise of Blood. Alors, si vous avez vu de Brian McKeown, donc Pale Marriage Trilogy, je sais pas comment ça s'appelle en français, je sais pas si c'est traduit, donc je l'ai ici. Je l'ai toujours pas lu parce que tout simplement je dois le lire ce mois-ci. Mais je vais quand même aller acheter 10 livres ce soir parce que voilà. Donc il est à la page 41, je ne l'ai pas lu donc je peux pas me prononcer. Mais j'ai beaucoup de potes qui m'ont dit que c'était génial, donc je vais essayer. Chronicles of Torment de Stephen. Je ne l'ai pas lu. Je vous laisse regarder là, je ne l'ai pas lu. Dragonlance, je les ai. J'ai commencé à les lire, je suis passée sur autre chose, mais j'ai vraiment apprécié. J'ai trouvé que ce côté, c'est un jeu de rôle en fait, donc j'ai vraiment apprécié. J'ai la version collector que mon copain m'a offert, je veux le lire. J'ai juste pas eu le temps spécialement. Et je trouve que ça a une bonne place parce que c'est très classique, très Donjons et Dragons, enfin genre j'ai apprécié, donc je pense que ça a sa place. The Darkness That Comes Before, ça c'est plus de la fantasy historique, je l'ai pas lu non plus, donc je vais pas me prononcer sur ça. Ok, Theft of Souls, Michael J.R. Sullivan, je n'ai toujours pas lu, donc c'est, je sais pas comment on appelle ça en français, si vous savez. Dites-moi dans les commentaires. Et cette liste est un peu bizarre parce que pour l'instant il y a plein de romans que moi j'aurais mis dans la liste qui ne sont pas. Peut-être qu'ils seront plus hauts. Bien sûr il n'y a pas les auteurs francophones, mais moi je mettrai bien sûr les auteurs francophones. Je pense que je ferai ma propre liste si ça vous intéresse, ça me prendra beaucoup de temps à faire. Mais c'est vraiment un classique de la fantasy anglophone. Moi je l'ai pas lu parce que tout simplement j'ai pas eu l'occasion de l'acheter. Mais j'ai beaucoup de booktubeuses qui adorent sûrement. Ok. Eragon, c'est page 36, je l'aurais mis plus bas et en même temps je l'aurais mis plus haut. D'ailleurs j'ai essayé de regarder le film hier soir, c'était une catastrophe. J'ai tous les romans Eragon aussi, allez voir dans mes bookshelf tour. Je pense que Christopher Paolini a largement mérité sa place sur ce classement. Parce qu'il était très jeune quand il a écrit ses livres, bien sûr qu'ils sont truffés de clichés. Mon copain qui a regardé le film, qui a pas pu finir avec moi, a dit vraiment ils ont essayé de faire cette petite ambiance Seigneur des Anneaux. Bon, faut vraiment pas regarder le film, faut vraiment lire les livres. Moi j'ai vraiment apprécié quand j'étais plus jeune, là je suis en train de me les relire. Voilà, et je trouve que malgré les clichés qu'il y avait, parce qu'il était si jeune, je trouve que c'était un livre qui est vraiment amusant à lire, c'est quelque chose qui a marqué mon enfance. Et après il y a plein de gens qui disent oui, c'est fait publier parce que ses parents étaient dans le domaine de la publication. Franchement non, franchement comparé à des livres que je lis tous les jours, Eragon est vraiment génial. Voilà, donc moi j'aurais mis... Comme je vous l'ai dit, j'aurais mis plus bas et plus haut en même temps. Non, je l'aurais définitivement mis plus haut, mais bon, cette liste, comme vous allez voir dans les 10 premiers, ne va pas ok, Hemal, Dragon, Naomi Modovic. Ok, donc pour ceux qui m'ont lu, ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'ai pété Scandale. Ce livre, je l'ai commencé à lire, je l'ai pas fini. Parce que je n'aime pas Naomi Novik. Je n'aime pas Naomi Novik. J'ai lu son livre Déraciné, j'ai lu His Majesty's Dragon, et je n'aime pas comment elle écrit. Voilà. Et en plus, sur une liste sur Reddit, je vous mettrai dans le lien dans la description, dans les meilleurs livres indépendants de cette année, ils ont mis Naomi Novik avant Brandon Sanderson. Du coup, je ne veux même pas parler de cette femme. Je ne dénigre pas du tout son travail en tant qu'auteur, c'est juste que je ne l'aime pas. Mais elle mérite largement sa place, même si je trouve ces histoires vraiment pas géniales du tout, mais elle mérite sa place, peut-être pas si haut, mais elle mérite. Ensuite il y a Red Row de Brian Jake, j'ai pas lu. Ensuite il y a Moorcock, ah là Moorcock 33. Je suis choquée qu'elle est si basse dans la liste parce que dans le domaine de la fantasy, il y a vraiment des gros fans de Moorcock.
Moi j'aime pas du tout. J'étais à BD Ciné d'ailleurs, si vous êtes à Toulouse, n'hésitez pas à aller acheter vos romans à BD Ciné, n'hésitez pas à privilégier les librairies indépendantes parce que c'est bien. Parce que franchement ce serait génial de garder ce genre de librairie ouverte. Donc il y avait un des vendeurs qui m'a conseillé le cycle d'Elric et j'ai le premier quelque part, je sais pas s'il est chez moi ou ici. Et j'ai détesté, j'ai pas du tout aimé le style d'écriture, mais je suis quand même choquée que ce soit pas plus haut dans la liste parce que vraiment c'est une base de la fantasy. Il y a des BD qui ont été faites maintenant, mais comme vous le voyez c'est très classique, fantasy classique, genre comme dirait mon père, c'est le genre de truc qu'on verrait sur un album de métal. Non, moi j'aime pas du tout Elric, je ferai une vidéo. Ok, Dark Alpha-Tree by R.A. Salvatore, j'ai adoré cette trilogie, j'ai adoré, j'ai trouvé ça tellement génial, je l'ai lu très vite. Je pense que je vais me les relire d'ailleurs. 32, je pense que c'est une très bonne place pour cette série. Pour l'instant, il se démerde pas mal ce classement. Merlin Quintet, je l'ai pas lu. The Mist of Avalon, je l'ai lu et j'ai pas aimé, donc Marion Zimmer Bradley, j'ai beaucoup de ses romans, ici aussi me semble. Ouais, chez moi, pas ici, enfin, genre chez mes parents. J'aime pas trop son style d'écriture, mais encore une fois, c'est un nom très profondément dans la fantasy et elle mérite la place numéro 30, donc voilà. Chronicles of the Amber, je l'ai pas lu. Elemental Logic non plus. Black Company, ok, la compagnie noire je l'aurais mis beaucoup plus haut dans le classement. J'ai lu les premiers tomes, puisque moi j'ai une version qui est un peu illisible à lire, d'ailleurs elles sont là, la tyrannie de la nuit, je vais pas la sortir sinon, voilà. Mais j'adore la compagnie noire, j'ai vraiment adoré les premiers tomes, et j'aurais mis beaucoup plus haut dans la liste. Je sais pas ce qu'ils ont mis avant, mais je pense que c'est le moment où je vais commencer à m'indigner. C'est vraiment amusant à lire, j'aurais mis clairement plus haut dans la liste. Ensuite on a Steven Erikson, Les Jardins de la Lune. Malazan Book of the Fallen. Je suis choquée qu'il l'ait mis si bas. Ok, je vais vous expliquer. Moi j'ai toujours pas fini le tome 1. Voilà. Mais je l'aurais mis vraiment plus haut parce que en fait le problème avec le tome 1, j'ai plein de potes qui ont lu, qui commencent à lire à partir du tome 2, je pense que je vais faire pareil, j'ai le tome 1 et 2 ici, c'est que genre le tome 1 j'ai adoré et en même temps j'ai pas pu le finir parce que je ne comprenais rien, genre Steven Erikson est en train de créer un monde tellement énorme que le tome premier, en fait, j'ai l'impression que c'est un second tome dans une série et qu'il y a plein de choses que je ne comprends pas. Et donc, en fait, j'aurais mis beaucoup plus dans cette liste et je pense qu'elle n'a rien à faire à la place 26 parce que c'est un monde qui est tellement complexe avec des personnages tellement intéressants que voilà. J'aurais mis beaucoup plus haut dans la liste. Je commence déjà à pas être contente. The Wheel of Time, place 25. Alors, j'ai lu le tome 1 et 2 il y a très longtemps. J'ai pas particulièrement aimé, mais vraiment c'est honteux de l'avoir mis si bas parce que c'est vraiment un classique de la fantasy. Robert Jordan et ensuite ça a été coécrit par Brandon Sanderson. C'est de la fantasy classique. Moi genre une chose que je pouvais dire c'est que j'en ai marre de Rand, genre c'est un des personnages principaux et c'est vraiment c'est chiant de le lire mais franchement je vois pas pourquoi ils l'ont mis si bas. C'est vraiment quelque chose de génial, j'aurais jamais mis si bas. Je vais faire une vidéo sur cette série de livres, jamais je ne l'aurais mis si bas. Oh non, oh non. Ils ont mis Outlander avant La Roue du Temps et avant La Compagnie Noire. Je ne vais même pas parler de ça. Voilà. Richard Morgan Still Remains, je ne l'ai pas lu. Je suis toujours choquée de Outlander, je suis désolée. Oh! Wow, 22. Ok, d'accord, ça c'est... J'aurais mis plus haut. Moi, dans ma liste personnelle, j'aurais mis dans mon top 10 le Prince of Thorns, donc l'Empire brisé, ça s'appelle comment en français? L'Empire brisé. Genre vraiment, je l'aurais mis avant, j'aurais mis... Genre, moi, elle est dans mon top 10, genre vraiment, parce que j'adore. C'est des petits romans qui sont compacts, qui sont noirs, genre très noirs, c'est un gamin de 14 ans qui arpente le pays et qui tue tout le monde, mais genre vraiment j'ai adoré cette série. Je l'ai pas fini, j'ai lu que le tome 1 et 2 donc je vais aller acheter le tome 3. Non mais je l'aurais mis vraiment plus haut dans la liste franchement. Ils l'ont mis
Ah, je suis toujours choquée qu'il était Ariana Potter. Ok, Blood Song de Anthony Ryan. Je l'ai aussi. Comment ils appellent ça en français? Série Blood Song. Ok. Place 21. J'aurais mis à peu près comme ça. Franchement. Vous avez eu Harry Potter quand vous étiez jeune? Bon ok, je vais arrêter. Donc il y avait certains qui avaient Harry Potter quand ils étaient jeunes. Moi j'avais la quête des Willan de Père Bottero. Et après quand j'ai commencé à avoir 15 ans, c'était ça. Genre le premier tome c'est vraiment une école d'assassins, une école de chevaliers assassins. C'est vraiment génial. Ouais, j'aurais peut-être mis à la place 15 plutôt que 21. Mais c'est une bonne place. Bonne place. D'ailleurs j'ai lu que le tome 1 et 2. J'ai un problème, je finis jamais les séries. Fiona Tramina, pas lu. Ok. Pas lu. Celui-là, je l'ai chez moi. Mon père me l'a offert, il me semble. Et je l'ai pas lu. Ensuite, il y a... Oh non. Oui, je découvre en même temps que vous. Non. Attends. Ok, non, ils ont fait quelque chose qu'il fallait pas du tout. Alors, avant ça, il y a l'épée de vérité et en... Ok, ils ont mis The Lion, the Witch and the Wardrobe, donc Narnia, je sais pas comment vous l'appelez. Donc en gros le premier tome dans la... Non c'est bon. Ok, ils ont mis en gros le monde de Narnia à la place 18. Je suis désolée, moi le monde de Narnia, genre j'ai grandi dessus, j'aurais mis beaucoup plus haut dans la liste. Enfin j'adore le monde de Narnia parce que même si c'est enfantin, il y a des thèmes qui sont vraiment géniaux. Je sais pas s'il parle que du livre ou de la série en général. Ah oui, il parle de Chronicles, donc toute Narnia. Je suis vraiment déçue parce que... on va voir ce qu'ils vont mettre après. Ok, donc là ils ont mis Terry Goodkind avant Narnia, donc ce que je disais que ça me rendait folle. J'aime bien ces romans, mais ils sont extrêmement problématiques. Donc moi je sais même pas si l'épée de la vérité... L'épée de la vérité je le recommande à pas mal de monde, mais... Déjà, il y a une chose, normalement pour moi l'auteur est très important, l'auteur est une ordure, je suis désolée de dire ça comme ça, c'est quelqu'un qui pète plus haut que son cul en fait, c'est pas une ordure, désolée, je ne vais pas dire ça, mais c'est quelqu'un qui pète plus haut que son cul, qui a pas vraiment de notion de son œuvre, qui a copié tout sur la roue du temps, qui a pris énormément de clichés de la fantasy, et là je vais encore dire que j'aurais mis Eragon bien avant l'épée de vérité, parce que même si Terry Goodkind a créé un truc beaucoup plus gros que Eragon, et ben en fait il a copié sans aucune gêne, mais il a d'autres prétentions que Christopher Paolini. Lui prétend même pas écrire de la fantasy, c'est un monsieur, je ferai une vidéo sur monsieur mais je suis pas contente du tout de cette place. Ok, il y a beaucoup de gens qui... Déjà moi je considère pas comme de la fantasy, je considère Harry Potter comme du fantastique, mais bon voilà. Moi j'aurais mis ça après Narnia, j'aurais mis ça Harry Potter après Narnia, j'aurais mis Harry Potter bien plus bas sur la liste. J'ai adoré Harry Potter, je les ai tous lus, genre ma mère les avait comme punissé de l'écriture, elle m'a appris Harry Potter. Je sais que pour vous il serait beaucoup plus haut, mais pour moi il serait beaucoup plus bas et je pense que c'est une bonne place, place 16. Parce que tout simplement pour moi J.K. Rowling n'a pas créé un monde si génial que ça. Elle a créé un ministère de la magie, l'école Poudlard, elle a créé... Désolée, mon frigo a décidé, mon frigo est visiblement pas d'accord avec moi. Quelques écoles dans le monde. Et puis elle fait quelque chose que je trouve vraiment décevant pour moi, c'est qu'elle va utiliser les réseaux sociaux pour étendre son monde. Voilà, je ferai une vidéo sur Harry Potter en général et comment je suis tombée en désamour de cette série. Bon, elle mérite sa place sur son classement, mais pour moi j'aurais mis beaucoup plus bas. Robin Hood, encore une fois. Bon, je tiens à préciser que j'ai toujours pas vu Brandon Sanderson, donc je vais pas parler de ça, vous savez très bien. Ok, non, je vais même pas en parler. Donc, The Inheritance Trilogy, j'ai commencé à lire, j'ai trouvé le début très bizarre, j'ai pas continué, mais en même temps j'étais beaucoup trop jeune quand j'ai commencé à lire, je pense, donc faut que je l'essaye. Ok, les Gentleman Bastards, Scott Lynch, j'adore. Les mensonges de l'Oklahoma, j'ai lu que le tome 1 et je l'aurais mis dans mes top 10 de livres de fantasy parce que franchement, il y a... En fait, le monde c'est Venise.
genre la ville dans quoi ça se passe, c'est clairement Venise, mais les personnages sont tellement bons dans ce livre, genre vraiment, c'est un point fort, c'est les personnages, et je dirais même que Scott Lynch, c'est un de mes auteurs préférés, je mettrais même dans mon top 5 pour personnages, développement de personnages. Je le mets plus haut dans cette liste, mais je pense que en fonction de ce qu'il va mettre au-dessus, je commence à avoir peur. Ok, non, 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 non. La roue du temps, Fils des brumes, pour ceux qui connaissent pas, non. Déjà en plus ils ont fait quelque chose que j'aime pas du tout, c'est qu'ils ont mis les 3 premiers, genre, avec les 3 après, enfin genre, non. Non, moi j'aurais mis ça beaucoup plus haut. Moi c'est mon top 10 parce que c'est vraiment, je vous conseille si vous voulez rentrer dans la fantasy, c'est vraiment génialissime, c'est vraiment une de mes séries préférées pour moi. Moi je mets ça dans mon top 10, mais bon, ouais, j'ai un peu mal au cœur. Bref, non. Ok, je l'ai pas lu, je peux pas me prononcer. Ok, Peter Von Brett, j'adore, mais je l'aurais pas mis dans mon top 10 clairement. C'est de la fantasy hyper classique, avec des démons, je l'aurais pas mis dans mon top 10. Après, voilà. Ok, ça c'est cool, ça c'est vraiment cool. Moi j'aurais pas mis l'épée de Shannara. J'aurais mis le royaume de Landover, mais Terry Brooks est clairement une phase monumentale de la fantasy contemporaine. Ok, non, il est un peu plus vieux, mais franchement j'adore Shannara, j'adore Terry Brooks. Moi c'est plus Terry Brooks que j'adore. J'ai adoré cette série, la série qui a été faite en adaptation, elle est horrible, mais franchement. Moi, j'aurais pris le royaume de Landover, j'aurais mis en numéro 9, ou peut-être numéro 10, mais bon, c'est une bonne place, Quand même, elle a mis... Ok. First Law, Joe Abercrombie. Alors, je l'ai lu quand j'étais très jeune, je l'ai lu, j'avais 15 ans. J'ai pas apprécié à sa juste valeur, donc je sais que pour certains de mes amis, elle serait beaucoup plus haute dans la liste. Moi, je l'ai là. Je pense que c'est ça en français. Faut que je lise. Relise, plutôt. Parce que j'ai lu trop jeune, et voilà. Oula, Discworld. Discworld, j'ai lu les 2 premiers. J'ai pas trop apprécié. J'aime pas trop ce genre de... Voilà. J'aime pas trop l'humour dans ces livres. Mais bon. Moi, je préfère le Donjon Nullbuck, parce que je suis un peu française, hein. Non, je suis pas française, mais je préfère le Donjon Nullbuck dans le genre. Voilà. Ensuite, Philippe Pullman, moi je suis très contente de cette place, totalement méritée. Je pense que la place numéro 6, je commence à avoir un peu peur là, la place numéro 6 est complètement méritée, c'est quelque chose sur quoi j'ai grandi, j'ai adoré. J'ai regardé le film, un des films de Philippe Pullman, enfin genre c'était La Croisée des mondes, je l'ai pas mal aimé. Genre bien sûr il a mal vieilli et bien sûr voilà, mais j'ai pas mal aimé, je préfère beaucoup plus le livre mais j'ai pas mal aimé. Voilà, donc cette place est largement méritée. Aïe. Ok, moi j'ai lu Surnom il y a pas longtemps, j'ai pas aimé du tout. Beaucoup de gens m'ont dit c'est vraiment quelque chose pour rentrer dans la fantasy. Non, moi j'ai pas du tout aimé le système magique avec, donc franchement place 5. Non, pas du tout. Parce que là, je pense que dans il va voir Tolkien, tout ça, jamais je mettrai ça dans la place 5. Jamais. Je n'aime pas du tout cette série. Je ferai une vidéo dessus, donc je vais pas me... Il y a plein de problèmes avec cette série. Ok. Ça, c'est ce qui m'avait vraiment outré. 4. Je sais en plus qu'il y a au-dessus. Voilà, je veux pas dire plus Tolkien parce que non. Ok, non, encore moins. Game of Thrones, The Song of Ice and Fire,
Non, jamais je mettrais ça avant Tolkien. En fait, Game of Thrones c'est vraiment génial, genre le trône de fer, la série. Déjà moi je n'ai pas aimé les 2 dernières saisons, honnêtement. J'ai lu les livres et je me suis arrêtée. Je me suis arrêtée quand vraiment il a commencé à avoir une séparation, je me rappelle plus quel tome parce qu'il y en a énormément. J'ai commencé à avoir une... Bon, je lisais l'intégrale 4. Je me suis arrêtée à l'intégrale 4. Et franchement, je n'ai pas trop aimé. Je n'aime pas trop son style d'écriture. Je trouve qu'il est violent pour être violent. Moi, je n'ai pas trop aimé son monde non plus. Après, j'aurais mis jamais avant Seigneur des Anneaux, jamais avant le Silmarillion. Genre, le monde est génial, mais vraiment il n'arrive pas à la cheville, je trouve, de celui de Tolkien. Et je pense qu'il en mis si haut sur sa liste parce que c'est la série qui a vraiment ramené la fantasy. À chaque fois qu'il y a une série de fantasy qui va sortir, tout le monde a est-ce que ça va être le nouveau Game of Thrones? Non, je n'aurais jamais mis ça aussi haut, je n'aime pas du tout cette liste. Et ok, là on est bien, moi, pour moi c'est vraiment ma place numéro 2, c'est ça. Cette série, La Roi des Rois, comme vous le savez, j'adore cette série. J'ai pas fini encore de tous les tomes qui sont sortis parce que pas le temps. Et pour moi, c'est vraiment Brandon Sanderson, c'est vraiment une des meilleures œuvres contemporaines, les plus poussées. Franchement, pour moi, j'ai fait une vidéo sur à quel point cette série m'est près du cœur, donc n'hésitez pas à aller la voir. C'est mon point hauteur, c'est mon premier point hauteur que j'ai fait cet été. Allez la voir, genre vraiment je vais pas... Et là... là je suis désolée de dire ça, c'est la fin du monde. Donc... Clairement, je n'aurais jamais mis ce livre à la place numéro 1 pour la fantasy, pour la meilleure fantasy. Ce livre est dans mon top 10. Donc ce livre est dans mon top 10. Mais pas mon numéro 1 parce que j'adore Patrick Rothfuss, j'adore le monde qu'il a créé. Mais non, jamais, parce que le personnage, je le trouve insupportable. Désolée, mon chat joue. Je le trouve insupportable, je trouve que c'est un monde qui a énormément de problèmes, surtout quand on en vient à l'image des femmes. Et j'ai aussi fait une vidéo, il me semble, sur le nom du vent. Et voilà. Donc, qu'est-ce que je pense en général sur cette liste? Je trouve que c'est du bullshit. Je pense que dans les 10 premiers, moi j'aurais vraiment remanié, et après tout est subjectif, hein. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette liste. Est-ce que vous avez vu vos romans préférés, et est-ce que je devrais faire une liste comme ça sur les romans francophones? Mais je ferai mes 10 préférés romans francophones de fantasy. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.